L'Institut médico-chirurgical du sport IM2S de Monaco est un établissement qui est particulièrement dédié à la pathologie ostéo-articulaire, et de ce fait, chaque praticien au sein de l'Institut va développer donc une spécialité, voire une hyperspécialité. En ce qui me concerne, nous nous occupons plus particulièrement du pôle dit pieds et chevilles qui va traiter toute la pathologie traumatique, pathologie chronique et pathologie dégénérative du pied et de la cheville. Le pied et la cheville ont comme particularité la complexité de l'organe qui est à traiter. C'est un organe portant. Donc le premier but, ça va être effectivement d'éviter au maximum l'immobilisation de nos patients et de les remettre le plus rapidement possible en activité pour éviter effectivement la perte proprioceptive et les handicaper le moins possible à la fois dans la reprise sportive et dans leur activité professionnelle. Donc nous allons, à côté des techniques classiques que nous connaissons tous, nous essayons depuis de nombreuses années de développer des techniques mini-invasives et notamment des techniques sans ostéosynthèse métallique de façon à ne pas avoir les inconvénients de ce matériel en place une fois que le patient est guéri, c'est-à-dire certaines raideurs et surtout l'ablation du matériel qui peut entraîner une deuxième intervention chirurgicale dans bon nombre de cas. Un os a toujours besoin de 5 semaines, 6 semaines, voire 8 semaines pour cicatriser. Ce que l'on peut proposer, c'est une réhabilitation beaucoup plus rapide en rééducation, ce que permettent les techniques avec des ostéosynthèses sans moyens métalliques stables et donc qui minimisent les traumatismes sur les tissus mous et permettent une reprise en charge en rééducation beaucoup plus rapide. Les techniques que nous mettons en œuvre à l'IM2S, qui ont leur spécificité, pourrait-on dire, tous les patients qui passent par l'IM2S vont bénéficier de ces techniques de façon à avoir la réhabilitation la plus rapide possible. Ce qu'on est en train de développer avec Michel Maestro, c'est un système d'aide à la décision pour les indications chirurgicales et pour le traitement des pathologies du pied. Parce que le pied est un organe qui met en jeu de multiples articulations, de multiples os, de multiples muscles. Et donc les situations sont extrêmement complexes et l'informatique peut nous aider, grâce à son côté documentaire et à son côté aide décisionnelle, à prendre les bonnes décisions dans les différents types de pathologies qu'on est amené à rencontrer. Ce système permettra de resimuler complètement votre pied d'une manière virtuelle à l'écran. On pourra à ce moment-là appliquer au modèle les thérapeutiques qu'on vous proposera et anticiper à l'écran d'une manière virtuelle l'action des thérapeutiques qu'on vous proposera. Donc ça sera de la chirurgie qu'on simulera sur ordinateur avant de la réaliser directement sur vous. Ce qui permettra au malade d'avoir une bien meilleure connaissance, une meilleure appréciation de ses problèmes.
On veut absolument intégrer l'informatique dans ce processus parce qu'on pense que l'informatique nous permet d'être plus précis dans l'évaluation des risques et l'appréciation des bénéfices futurs. Je pense qu'on se remet toujours en question. Je pense que l'homme ne peut avancer que s'il se remet en question. Quand on se remet plus en question, on n'avance plus. L'informatique, c'est une nouvelle technologie. La médecine de demain ne pouvait pas être comme celle d'hier, et que la seule chose qui ne changeait jamais, c'était le changement, et qu'on se doit en permanence d'avancer. Le genou ligamentaire, c'est le pilier de la traumatologie du sport. Nous sommes centrés sur les autogreffes, parce que l'autotransplant reste quand même les talons hors, et quelles que soient les méthodes utilisées, il faut respecter, je dirais, certaines règles. C'est-à-dire utiliser un transplant qui a des qualités biomécaniques suffisantes dès le départ. Il faut avoir des fixations osseuses suffisamment solides pour permettre une mobilisation et un appui total, si possible, du patient dès le lendemain de l'intervention chirurgicale. Et ensuite, il faut respecter des règles parce que ce greffon va avoir ce qu'on appelle une maturation histologique, ce qu'on appelle une ligamentalisation. Et donc, il va falloir respecter ce processus de maturation histologique qui va nécessiter une reprise progressive des activités sportives pour éviter une distension ou une nouvelle récidive d'entorse. Au sein de l'Institut, nous avons la ferme intention de travailler en équipe et de former un pôle genou. Et le but de ce pôle, justement, c'est d'augmenter le niveau de technicité, parce que l'union fait la force, parce que ce qui compte, finalement, c'est que les opérateurs, je dirais, puissent se faire plaisir, entre guillemets, pour que le patient ait un résultat. Il faut qu'il y ait une émulation et non pas une compétitivité ou une compétition interne. L'intérêt d'avoir un pôle genou, c'est d'avoir plusieurs techniques opératoires, de pouvoir les comparer et de répondre aussi à la demande de nos patients. On a une approche à la fois sur la chirurgie osseuse, vertébrale, mais également sur le contenu, c'est-à-dire la moelle épinière et les racines nerveuses. Aujourd'hui, on est amené à prendre en charge des patients avec des pathologies complexes, avec des solutions thérapeutiques qui le sont tout autant. On doit, dans cette forêt de propositions, essayer de dégager les indications les plus pertinentes. Et je crois que retrouver des indications qui vont rendre réellement service aux patients et non pas peut-être à l'industrie sont les bonnes indications. La force de l'IM2S, la pertinence de ce projet, la qualité des intervenants, et surtout ne pas perdre de vue que l'IM2S donc, se définit comme un institut. Dans un institut, il y a une activité dévolue aux patients, il y a une activité de formation et une activité de recherche. C'est unique dans un domaine, dans un secteur privé, libéral. Ce qui nous guide les uns et les autres, c'est une volonté commune. C'est de faire en sorte qu'un jour, les patients ne viennent plus pour rencontrer tel ou tel praticien, mais viennent pour l'Institut. Quand finalement l'homme va s'effacer pour faire vivre la structure.
patients qui ont une perte d'autonomie, qui commencent à avoir peur de bouger. Et donc c'est une machine qui leur permettra de reprendre confiance parce qu'ils vont pouvoir développer leur premier stade de sécurité par rapport à un mouvement, voire par rapport à une activité physique, voire en extension à une activité sportive, parce que ça peut s'adresser aussi à un sportif. C'est en mouvement que ça se passe. On va examiner, on va évaluer un patient dans un mouvement. Et ça, c'est tout à fait innovateur, à mon sens. En voyant marcher une personne, en voyant debout une personne, on a du mal à comprendre quelles sont ces fameuses stratégies de compensation. Et c'est pour ça qu'on va parler d'examen clinique dynamique, d'évaluation dynamique, et qu'on peut parler même d'ostéopathie dynamique. Parce que effectivement, l'œil de l'ostéopathe, il va essayer de démasquer des lésions, des blocages, des dysfonctions, mais qui sont dans une dynamique. On a une marge d'évolution dans la connaissance et sur le plan technique, et sur le plan clinique, et sur le plan de l'approche du malade. Je pense que l'IM2S a envie d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance, tout simplement. Qu'est-ce que je veux faire de ce lieu? Ça, c'est une très bonne question. Un institut de référence pour la pathologie osso-articulaire, pour que le patient se sente en confiance quand il vient se faire traiter, opérer par nos chirurgiens, et surtout donner à l'équipe médicale l'envie et la passion d'exercer son métier, d'exercer son art. Nous faisons un métier qui est quand même aujourd'hui fantastique, et je crois que c'est à tout âge d'avoir encore le plaisir de travailler en équipe, parce que c'est la meilleure façon de se réaliser soi-même.